Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale que j'ai déjà faite pour septembre-octobre. Si vous souhaitez une petite guidance, un soin énergétique, un soin de libération, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir votre âme, ce qu'elle a à vous dire avec l'oracle guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ici? On me parle du druide. On vous parle ici, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc là, on vous demande de vous reconnecter, les lions, à votre sagesse intérieure. Il y a des choses que vous savez au fond de vous-même. On vous dit ici, allez vous reconnecter à votre sagesse. Peut-être aussi en rapport avec la guérison. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup travailler dans la guérison ou tout ce qui est en rapport avec les plantes, des choses comme ça. Hein. Le druide, c'est un peu ça. Et on vous parle d'incarnation ici. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Voilà. Donc là, on voit que j'ai l'impression que les lions, ce mois-ci, ça va être vous reconnecter à votre essence. Votre essence divine, votre moi supérieur, votre alignement. Vous allez être aligné avec votre mission de vie. C'est ce qu'on vous demande en tout cas, j'ai l'impression ici. Parce que peut-être pour certains, vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes, à qui vous devriez être vraiment. Ce que vous devriez faire dans cette vie-ci. Hein. On a tous une mission. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas. Alors, votre corps physique vous dit quoi? L'oppression. On vous dit un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Voilà, vous avez peut-être aussi quelque chose au niveau du chakra cœur ou chakra plexus solaire qui vous bloque. Donc, c'est important de bien respirer. Cohérence cardiaque, méditation, enfin plutôt sophrologie, yoga, tout ça, ça peut vous aider à bien respirer. Et puis faire des postures d'ouverture avec le yoga, c'est important. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, le tarot vous dit 5 d'épée. On sent que vous êtes dans une énergie de défaite ici. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, mais on vous dit, voilà, vous lâchez, mais en même temps, vous vous sentez dans un sentiment de défaite. On me parle aussi du valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une nouvelle énergie justement d'aller remettre dans la matière quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu ou vous sentez pas, vous sentez que c'est pas, vous n'avez pas gagné. Il y a quelque chose que vous n'avez pas gagné, je sais pas. Et là, on me parle qu'avec le valet c'est une nouvelle énergie, hein, quelque chose qui est en train de naître en vous, comme si vous devriez vous reconnecter à une richesse intérieure. Vous voyez, c'est un peu ça le druide. Allez voir votre mission de vie, allez voir qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment, allez semer vos graines pour que ça puisse se mettre en place. Voyez, on me parle ici que ce n'est pas une défaite, c'est une leçon de vie que vous êtes en train de vivre. Voilà, c'est ça, l'étoile. Là, on vous dit bien, reconnectez-vous à la bonne étoile, reconnectez-vous au divin, reconnectez-vous à votre chance, réalisez vos souhaits. L'étoile, c'est tout ça, hein, c'est la guérison aussi. Alors, on a ici le monde, voilà, on vous dit, accomplissez quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez accomplir dans ce monde. Donc, mettez l'impulsion ce mois-ci pour l'accomplir. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Hein. On finit un cycle. On a accompli ce qu'on devait faire. On est heureux. On a compris quelque chose. Voilà, c'est vraiment la fin de quelque chose. On arrive à la dernière marche et on brille. Peut-être ça peut être un projet qui aboutit, ça peut être une relation amoureuse qui se concrétise, un souhait, un vœu, un rêve d'enfant. Vous voyez, ça peut être tout ça. Là, on sent qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accompli encore et on vous demande de l'accomplir. Hein. Et on a l'as de coupe. On vous parle ici peut-être pour certains de... Vous vous aimez pas assez, il y a peut-être quelque chose, on me dit ici, voyez, émotionnellement, il faut vous ouvrir autrement aussi. Allez peut-être vous ouvrir aux autres. Il y a peut-être aussi une ouverture de cœur qui va se faire ce mois-ci pour vous. Enfin, l'as de coupe, c'est ça, c'est une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de s'aimer. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi. Alors là, l'étoile et l'as de coupe, ça peut me faire penser à une relation karmique, avec un lien très très fort. Hein. On sent aussi peut-être que pour certains, vous avez eu beaucoup de défaites amoureuses aussi. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup au niveau émotionnel. Là, on me dit, vous avez cette force. Hein. On me dit, utilisez la force que vous avez. En tout cas, vous avez
la force d'accomplir tout ce que vous voulez ici. Hein. Et on me dit, faites preuve de bravoure avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est camper sur ses positions, c'est voilà, c'est tenir coûte que coûte jusqu'au bout, même si c'est dur, on va y arriver, hein, c'est se dire on va y arriver, je sais que je peux y arriver, ça peut être un peu long, mais voilà, je tiens bon, je reste sur... je reste devant la porte voilà, le temps qu'elle s'ouvre, ou j'en sais rien, ça peut être ça, hein, mais il faut pas lâcher, hein. Et on vous parle ici de faire preuve de flexibilité avec le 2 de denier. Hein. C'est aller voir, c'est un peu aller jongler avec le pour, le contre, dire bon ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Mais en tout cas, valet de pentacle et 2 de pentacle, c'est quand même aller choisir le bon moment aussi peut-être pour mettre en place les choses. Hein. Oui, c'est ça. Et on vous dit ici, il va falloir aussi sortir toute cette anxiété. On vous dit, ne soyez pas anxieux. 9 d'épée, c'est de toute manière, le 9, après le 9, on a le 10. On lâche, il faut lâcher le fardeau de toute cette anxiété, ce conflit mental. Peut-être que vous ne dormez pas bien actuellement parce que justement, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça peut faire peur aussi, hein, c'est normal. Mais bon, ayez foi en vous et en l'univers. Connectez-vous à ce qu'il faut. De toute manière, vous avez la force, hein. Allez, on va aller voir le petit Lenormand. Sur la force, nous avons le cœur. Voilà, on vous dit ouvrez votre cœur. Tout est dans votre cœur, tout est en vous. Vous avez cette force en vous, on vous dit. On vous parle aussi de l'amour. On vous parle de l'amour qui conquiert tout. C'est lui qui gagne à chaque fois. C'est puissant l'amour. On vous parle de le monde, le bouquet. Le bouquet, c'est aussi s'épanouir. Le bouquet, c'est avoir confiance en soi, confiance au monde. C'est aussi des propositions. Le bouquet, ça peut être des cadeaux de la vie. On vous dit, voilà, faites-vous ce cadeau aussi, de peut-être vous donner aussi aux autres, au monde, de pouvoir peut-être permettre aux autres de, si vous avez un don, une prédisposition, en faire profiter tout le monde, vous voyez. Cette générosité, je ne sais pas pourquoi, je ressens beaucoup de générosité. Le bouquet, ça peut être aussi, on va vous faire un cadeau. Cet accomplissement, pour vous, c'est un cadeau de la vie. On parle aussi peut-être de beaucoup d'invitations, beaucoup de rendez-vous avec le monde. Ça veut dire beaucoup de connaissances. Vous allez rencontrer beaucoup de gens. Vous voyez, ça peut être par exemple ouvrir une chaîne YouTube avec l'étoile. Ça me fait penser un peu à ça, une connexion. Vous faire connaître auprès des gens. Voilà, vous montrer tel que vous êtes. Et là, on dit, vous allez couper. Vous allez faire preuve de bravoure et couper ce qu'il y a à couper aussi. Voilà, ne pas rester avec le passé. Sur le valet de pentacle, on a le stress. Voilà, on vous dit ici avec le rat, la souris, mettez une nouvelle énergie, croyez en vous, ne soyez pas stressés. Le stress, parfois, ça peut donner de l'adrénaline aussi. Hein. Alors, sur la défaite, on a le choix. Voilà, on vous dit, hein, maintenant, vous avez un choix à faire. De toute manière, vous n'avez pas le choix, on vous dit un peu ça. Hein. Vous avez subi une défaite dernièrement où vous sentez bien que vous n'êtes pas à votre place ou je ne sais pas. Là maintenant vous avez un choix à faire. Là l'étoile est là, il y a un accomplissement. On vous parle avec la lune que voilà pour le moment c'est peut-être un peu obscur. Mais on me dit ici allez voir au fond de vous-même. La lune c'est des choses qui ne sont encore cachées. Vous avez des talents cachés. On vous dit allez voir votre créativité. La lune c'est aussi c'est créer. C'est aussi aller se connecter à ce qu'on connaît déjà au fond de soi-même. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui est un peu mystique. Voilà le druide... Hein, ça c'est voilà, la lune est là, hein, on vous dit vous êtes connecté aussi à vos émotions, allez vous connecter à votre savoir, à votre féminin sacré, à votre créativité, à votre intuition, c'est tout ça. Pour moi c'est ça en fait, vous allez faire le choix d'aller suivre votre intuition et laisser remonter tout ce que vous savez déjà. Sur le 2 de pentacle, on vous parle de la maison. On vous dit qu'il va falloir être flexible à l'intérieur de vous-même, il va falloir poser le pour et le contre. Il y a peut-être aussi des choses familiales à régler. On parle ici d'être flexible au niveau familial, peut-être de la... Alors ça peut être... voilà, il va falloir peut-être réorganiser les choses au niveau de la maison, la famille. Mais bon, moi je pense plus que c'est vous, à l'intérieur de vous-même. Hein. Vous allez peut-être couper aussi avec des choses transgénérationnelles parce que parfois... on porte des mémoires transgénérationnelles qui nous empêchent justement d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Hein. En tout cas, là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. On parle du cavalier avec l'as de coupe. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont peut-être vous donner du baume au cœur. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vient, voilà, qui vient vous aider. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Hein.
cavalier avec l'as de coupe. Et on vous dit, voilà, vous allez, on me dit, voilà, va falloir aussi ouvrir ce jardin secret avec le livre fermé. Enfin là, il est ouvert. On me dit, allez lâcher toute cette anxiété. Peut-être que pour certains, vous allez faire une formation aussi. Peut-être que vous êtes anxieux parce que vous allez devoir vous former ou peut-être que vous allez ouvrir ce livre justement qui était fermé depuis un moment. Tout votre savoir, tout va remonter, donc ça peut être anxiogène. Pour certains, vous allez peut-être aussi avoir envie d'écrire un livre ou de lire beaucoup, d'apprendre. Hein. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'apprentissage pour vous ce mois-ci. Hein. Apprentissage, lecture, peut-être aussi des choses que vous allez écrire. En tout cas, on vous demande ici d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie aussi. Il y a peut-être aussi des émotions qui vont remonter. C'est pour ça que c'est anxiogène. Hein. Allez dire des vérités aussi. Hein. Le livre fermé, c'est des choses qui ont été cachées pendant un moment. Donc vous allez peut-être découvrir des secrets de famille ou peut-être vous allez aller voir quelqu'un qui va vous dire bah oui, dans des vies antérieures vous étiez druide, vous étiez médium, vous étiez chaman ou voilà, ou je sais pas quoi. Et ça va vous perturber. C'est logique puisque parfois on s'y attend pas. Et quand on est là, on est au bon moment, on se dit mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je change complètement, voilà, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui bouge chez moi. Moi je l'ai vécu, hein, quand on lâche prise, après tout se met en place, c'est impressionnant. Hein. Et c'est anxiogène, puisqu'on part vers un nouveau monde, c'est un peu un nouveau monde, une ouverture de conscience. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc là, on me dit que vous avez la force, on parle du cœur et de l'union. Donc là, il y a une union aussi qui se renforce ici. Alors ça peut être vous, avec vous-même. Vous vous rééquilibrez yin et yang. Le fait d'être en unité avec vous-même et d'être aligné avec ce que vous êtes, ça va vous rééquilibrer, c'est possible. Mais là, il peut y avoir aussi une union, une relation avec quelqu'un avec qui c'est très fort. C'est vraiment une belle relation. Hein. On vous parle d'accomplissement, de renaissance, hein, waouh, c'est beau, hein, bouquet. Voilà, vous renaissez de vos cendres, hein, les lions. Hein. Il y a une renaissance, il y a une confiance en vous, vous rayonnez, vous êtes sur un piédestal. En plus, vous adorez ça, les lions, vous aimez qu'on vous admire, qu'on vous regarde. Hein, voilà, bon, après, on va me redire, oui, c'est pas vrai. Bah si, un peu, les lions, votre planète, c'est le soleil. Donc, vous brillez, hein, vous aimez briller, c'est logique. Et là c'est ce qui va se passer. On vous dit briller, vous allez renaître. Alors, il y a peut-être une relation qui va renaître aussi, on me dit aussi ici, hein. Une relation qui renaît, on me dit que vous allez couper tout ce qu'il faut et on me parle ici d'ouverture de cœur. Hein. Vous allez avoir enfin, vous allez ouvrir ce cœur, hein, peut-être qui était fermé depuis un moment ou oser aussi croire en vous aussi, pourquoi pas. Alors, sur le valet de Pentacle, on parle de fiabilité par rapport au stress. On me dit, voilà, ça va assez vite. Hein, on me dit, mais voilà, vous allez vous reconnecter en tout cas avec votre famille d'âme, on vous dit ici. Ça va aller très vite. Vous pouvez avoir confiance aussi, on me dit. Il y a quelque chose en rapport avec une famille d'âme. Avec vos ancêtres, avec quelque chose. Hein. Alors, sur le 5 d'épée, défaite, choix à faire, on me dit, vous allez changer de route. Là, on voit que pour certains, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous allez oser tourner le dos aussi peut-être à des choses, à des personnes qui vous enquiquinent. On me dit que vous lâchez prise complètement, vous avez l'espoir et vous allez lâcher prise, être complètement dans le lâcher prise. Et tourner le dos aux gens qui ne croient pas en vous, hein, justement. Bon, pour moi, il y a quand même une relation très forte là. Hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui correspond plus à vos attentes. C'est possible aussi que vous allez tourner le dos à une autre relation parce que ça ne fonctionnait pas, c'est possible. C'est pour ça que vous étiez peut-être oppressé. En tout cas, là, on vous parle d'abondance. On vous dit, vous allez vous allez poser le pour et le contre, mais on vous dit de toute manière, au sein de vous-même, vous savez très bien. Et là, vous allez laisser émerger l'abondance en vous. On parle de beaucoup d'abondance, hein. En fait, le fait de lâcher ce qui est plus bon, vous ouvrez les portes vers l'abondance, hein, tout simplement. Hein. Et on me parle du cavalier, de bénédiction, de bonnes nouvelles. Voilà, c'est waouh, c'est magnifique, quoi. Là, il y a une personne qui vient vers vous, l'amour fou. Hein. C'est vraiment une belle relation, hein, un grand cœur. Enfin, le petit cœur au début, mais une renaissance. Vous allez renaître. Hein. Il y a vraiment pour vous... alors, soit c'est vous qui renaissez de vos cendres et vous vous sentez super bien. Ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous et avec qui vous allez enfin pouvoir être bien. Hein. Oui, c'est ça. On me parle de la lady. Hein. Ouais, vous allez lâcher votre anxiété, dire tout ce que vous avez à dire, lâcher un peu. Vous allez ouvrir votre cœur tout simplement. Et là, on me parle d'une personne. Alors, ça peut être une femme ou si vous, hein, ça peut être vous aussi.
Vous allez ouvrir votre cœur, il y a une relation de cœur ici. Hein. C'est pas n'importe quoi hein, ce qui vous arrive. Vous êtes enfin connecté à votre cœur aussi pour certains, mais ça peut être aussi une relation qui va être vraiment une relation de cœur. Alors, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'on vous dit? Accueillez vos émotions, donc c'est tout à fait ça. Faites le bilan et évacuez vos pensées négatives. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire un bilan ce mois-ci. Vous allez évacuer vos émotions, vous allez évacuer aussi les gens qui sont plus bons pour vous. Et vous allez vous dire, bon, ça y est, maintenant j'y vais. Je vais vers ce qui me plaît. Magnifique. Je pense que c'est vous qui avez à peu près, peut-être pas le meilleur tirage, mais c'est les taureaux aussi qui avaient eu un beau tirage et je ne sais plus quel signe. Bon, après, c'est beau pour tout le monde, hein, on évolue tous. Là, on vous dit libérez-vous des doutes et des peurs encore une fois. On vous dit l'amour est au rendez-vous. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, l'amour est au rendez-vous. Une belle rencontre est à venir. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a une belle rencontre. L'amour est au rendez-vous. L'amour pour vous-même, pour ceux qui n'ont pas besoin de quelqu'un. En tout cas, c'est ça. Hein. L'amour va tout conquérir pour vous hein, ce mois-ci. Hein. Je vous remercie les lions. Je vous dis à bientôt. Bon week-end à vous. Et prenez soin de vous. Merci.